Bonjour, je m'appelle Sylvaine Lemeur, j'habite à Saint-Renan. Initialement, j'étais chercheur en biotechnologie au Technopôle de Brest et j'ai décidé de créer Tijaune, le pastis breton. Ici, on se trouve à Ploudaniel, donc dans l'atelier de production de notre Tijaune, où on fait la production et l'embouteillage. Ce qui est innovant dans le Tijaune, en fait, c'est que la plupart des pastis sont à peu près à 2 grammes par litre de sucre. Et nous, l'idée, en fait, c'était d'avoir un pastis moins sucré. J'ai mis au point un process pour faire des sucres marins, donc il y a un goût sucré, mais on a beaucoup moins de sucre simple dedans. Et donc, pour les personnes qui font attention à leur consommation de sucre, ben c'est beaucoup mieux en fait. On favorise un maximum de travailler avec des fournisseurs bretons parce que c'est important au niveau économique pour la région Bretagne, voilà, qui est un vrai lien de solidarité, on va dire, entre les entreprises bretonnes parce que ça crée des emplois et puis ça permet d'avoir une région dynamique. Il faut goûter Tijaune parce qu'il est bon, il est fait ici à Ploudaniel et qui a un produit vraiment naturel et artisanal. Bien, bonjour Sylvaine. Donc votre société Tijaune a été créée à la fin de l'année 2019. L'année 2020 a donc été l'année du lancement commercial de votre boisson. Vous nous avez d'ailleurs apporté un exemplaire sur ce plateau. Vous témoignez aujourd'hui à l'AG du Technopôle pour illustrer le parcours d'une créatrice d'entreprise, de l'idée jusqu'au lancement commercial de votre activité. Alors, vous avez rencontré le Technopôle au tout démarrage de votre projet. Au moment de sa structuration, vous avez notamment travaillé sur le positionnement marketing de Tijaune et avez bénéficié pour cela de l'incubateur Emergis. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus en quoi l'incubateur et le Technopôle vous a aidé? Donc, bonjour à tous. Merci au Technopôle justement pour le soutien. Donc, nous avons bénéficié d'une étude de marché qui a été réalisée en fait par une agence bretonne grâce à l'incubateur Emergis. Donc, cette étude nous a permis en fait de confirmer notre stratégie commerciale. Donc, il faut savoir que la Bretagne est la 3e région la plus consommatrice de pastis en France. Il se vend environ 4 millions de litres de pastis chaque année en Bretagne. Donc, il y a un vrai marché. Donc, l'idée, c'était de proposer un pastis breton de qualité produit ici, en Bretagne, et qui respecte les attentes gustatives des consommateurs. Et puis, il était aussi important pour nous que le prix de vente corresponde au pouvoir d'achat des Bretons. L'idée, c'était pas de faire un produit de luxe. Donc, en fait, notre pastis breton, c'est un pastis de qualité avec une communication jeune et décalée qui nous ressemble un peu. Ok, merci Sylvaine. Et par rapport à l'innovation, vous pouvez peut-être nous en dire 2-3 mots par rapport à ces sucres marins et l'usage? Alors voilà, donc l'idée c'était d'avoir un pastis avec moins de sucre. Généralement, il y a 2 grammes par litre de sucre simple en fait dans les pastis, on va dire, anciens. Nous, on voulait faire un pastis avec moins de sucre simple pour permettre aux gens en fait de contrôler leur consommation de sucre. On sait très bien aujourd'hui que c'est pas très bon de consommer trop de sucre, et donc en utilisant un process de dépolymérisation d'algues, on permet d'avoir des sucres marins et donc un goût sucré, mais avec moins de sucre simple dedans. Ok, donc l'innovation est effectivement partout, y compris dans le pastis. Donc une fois cette idée validée d'un point de vue marketing, étude de marché, vous avez par la suite cherché un lieu idéal où vous implanter. Comment cela s'est-il passé? Comment avez-vous fait pour trouver le local qu'on a pu voir d'ailleurs dans la vidéo de présentation tout à l'heure?
Alors, ça n'a pas été très simple en fait de trouver un site de production qui correspondait en fait à nos besoins. Après, donc, on a eu l'appui du Technopole pour chercher ce local. Donc, nous avons trouvé un site de production situé donc à Ploudaniel en janvier 2020, la meilleure année pour commencer la création d'une entreprise, hein, clairement, grâce à la communauté de communes de l'Est-Nevin, Côte des Légendes. Donc, nous avons donc 200 mètres carrés et nous avons loué également des bureaux à Saint-Renan grâce à la communauté de communes du Pays d'Iroise, parce qu'on avait aussi besoin de bureaux. Alors après, devoir jongler entre deux sites, c'est pas facile, donc nous espérons construire nos propres locaux d'ici 2 ans. Voilà. D'accord, super. Et comme vous le disiez, effectivement, démarrer une activité dans l'année que l'on a eue n'était pas forcément évident. Et avant de démarrer votre première production, il vous a fallu vous équiper en matériel de prod. Quels conseils vous pourriez donner à des entreprises lorsqu'elles arrivent à cette étape un petit peu charnière et sans doute complexe, et encore plus complexe pour vous que pour une autre, étant donné le contexte que l'on a vécu sur cette année 2020 ? Alors, il a fallu trouver donc des entreprises qui étaient capables de concevoir en fait des installations spécifiques en inox et avec un cahier des charges assez précis. Donc ça a été assez compliqué quand même de trouver les bons fournisseurs. Après, à ça, on a eu la Covid qui est arrivée, donc on a eu énormément de retard en fait sur la livraison de notre matériel industriel. Après, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que c'est vraiment important. La phase d'investissement matériel, c'est vraiment une étape cruciale lors de la création d'entreprise. Et il faut bien conceptualiser et dimensionner en fait l'outil de production. Après, grâce au Technopole, on a bénéficié du pass investissement TPE de la région Bretagne, ce qui est un vrai coup de pouce, clairement, quand on commence. Ok, merci. Alors, du coup, une fois votre local, votre matériel trouvé, les premières productions effectuées, il vous a fallu distribuer, bien sûr, votre Tijaune. Vous avez choisi le canal de la grande et moyenne surface. Comment s'est passée cette étape au moment de lancer la commercialisation ? Alors, on a reçu un accueil en fait très chaleureux dès les premiers échanges avec les supermarchés, les différentes enseignes, et puis notamment l'Ascarmore aussi qui nous a beaucoup soutenus. Donc, nous commercialisons notre pastis breton Tijaune donc dans les supermarchés, mais pas uniquement. Nous distribuons aussi dans les petites épiceries, dans les caves, et puis aussi dans les bars et les restaurants, et on espère vraiment qu'ils vont réouvrir prochainement. Après, on voit bien que notre Tijaune plaît vraiment aux amateurs de pastis. Par exemple, on a fait au tout début de la commercialisation une dégustation dans le bar Le 84 à Saint-Renan, et en fait, on a vendu autant de verres que de bouteilles. Donc, on était plutôt contents. Après, la situation sanitaire, en fait, n'a pas permis de faire toutes les dégustations qu'on avait planifiées pour faire justement découvrir notre Tijaune. Donc, on compte sur le soutien de nos nombreux fans pour faire découvrir autour d'eux, en fait, notre produit, voilà, à leur famille, à leurs amis. Ok, du coup, transition toute trouvée. On entend effectivement pas mal parler de vous dans la presse, sur les réseaux. Comment vous faites pour vous faire connaître aujourd'hui et quelles sont peut-être vos perspectives pour la suite ? Alors, nous, on essaye vraiment de rester en contact, en fait, avec nos clients. Pour nous, c'est vraiment hyper important. On est très actifs sur Facebook, sur Instagram. Voilà, on raconte un peu la vie de notre entreprise. Voilà. Après, nos clients peuvent aussi voir les points de vente qui sont à côté de chez eux grâce à notre site internet où on référence les 170 points de vente de nos magasins partenaires. Et puis, sur notre site internet, donc www.tijaune.bzh, ils peuvent aussi nous envoyer des messages, des questions. Voilà, on aime bien y répondre, puis ça nous fait plaisir d'échanger en fait avec nos clients. Alors nous, notre objectif de vente est de 200 000 bouteilles par an d'ici 3 ans. C'est quand même un bel objectif. Voilà, pour résumer, Tijaune, c'est le pastis breton des bons copains, fabriqué ici.
Ok, ben, merci Sylvaine. Alors pour tous ceux qui souhaitent en connaître encore un petit peu plus sur Tijaune, je les invite à visiter votre site web, tijaunetoutattaché.fr. Non, Et .bzh. .bzh, autant la pour Bretagne moi. avant La tout. Bretagne avant tout. Et puis peut-être aussi repréciser, vous êtes aujourd'hui à date dans combien de points de vente, référencé dans combien de points de vente? Alors on est 170 points de vente et on a vendu à peu près 18 000 bouteilles à l'heure d'aujourd'hui. Ok, bon, bah, tout en rappelant que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, vous pouvez retrouver Tijaune dans pas mal de grandes et moyennes surfaces de Bretagne. Et une remarque de Juliette Rimet, elle a mis dans le chat un lien vers des recettes que l'on peut faire à base de pastilles. Parfait. Oui, alors j'ai une remarque dans la salle pour nous dire que voilà, sur le chat, on a des petites recettes à retrouver à base de pastis. Voilà, ben, merci. Très bien, je vous remercie tous les deux pour ce témoignage.